sa première nuit de liberté. Mon père à Paris l'a passé, endormi sur une poubelle. À Belleville dans la rue Louis Bonnet, peut-être bien qu'il pensait encore à son Statel. Ses seuls parents, sa seule famille, un cartable au cuir meurtri, des photos couleur sépia, quelques pièces d'or remises en confiance par un vague ami d'enfance, resté dans un camp quelque part. Tate, oi tatele, il me manque ton accent. Tate, oi tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Armé d'une petite aiguille, de quelques mètres de fil, tailleur de son métier, il reprit son travail, et la vie vaille que vaille, à force de volonté. Présentés à Madeleine, ils ont parlé de leur peine, de leur joie dans un atelier. Leur seul langage, un bel espoir, entre un bonjour, un au revoir, ils ont fondé leur foyer. Tate, hoi tatele, il me manque ton accent. Les chroniques du Shtetl sur Seine, Tate, pour Yiddish pour tous, hoi tatele, par Jean-Claude que Lonca. ton sommeil soit moins pesant. Le tartare est un fêtard, mais il fait tard, c'est la tare. Il est au bar de l'écu, rit, et son cheval à l'écurie. Devant une vodka blanche, il pense à Francis Blanche, à Pierre Dac et Bobby Lapointe, leur humour avec la pointe. D'un peu de tristesse fait d'ironie, pour que toujours soit lire Oni. Je termine ma journée en paix, c'est pour ça que je ferme maintenant mon PC. Le quartier juif le plus célèbre au monde est le Pletzl, la petite place par opposition à celle des Vosges, bien plus grande, qui fut autrefois un quartier juif. Le Pletzl date du XIIIe siècle. Il est devenu le quartier juif par excellence, fin du XIXe siècle, puis avec une explosion au XXe siècle. Les commerces, les ateliers, tricot, confection, cuir. Belleville n'est pas en reste en 14-18 et avant 39-45. Mais dans ce coin, s'il y a des commerces, il n'y a pas de concentration d'ateliers qui s'installent ailleurs. La confection est centralisée dans le 2e, 3e, 10e et 11e arrondissement, avec des rues spécifiques, mais vous les connaissez tous. La fourrure et la pelleterie est en grand nombre rue d'Hauteville et rue de Provence. Le blanc et le linge de maison dans le quartier de la rue Popincourt. Les ateliers de tricot, les boutonniéristes, les chapeliers, les fabricants de claques pour les chausseurs n'ont pas de quartier ou de rue spécifique. Ils ont besoin de surface, alors ils vont là où ils en trouvent. La mode made in France, la main-d'œuvre est étrangère. Depuis plus d'un siècle à Paris, des personnes venues des 4 coins du monde travaillent derrière une machine à coudre. C'est par excellence l'industrie des émigrés. Dans les années 1840, la confection à Paris est tenue par des Allemands, des Hongrois et des Polonais. Il n'y a pas que des Juifs parmi eux. Dans ces pays, il y a une culture et un art du fil à coudre bien exploités. Dans les ateliers parisiens, les petites mains sont des Françaises, et de nombreuses provinciales viennent travailler dans ces ateliers. Le métier de mécanicien s'apprend sur le tas. On fait ce qu'on appelle de la sous-traitance. Pour ouvrir un atelier et avoir des machines, il faut de la place et de l'argent. Les machines coûtent très cher, qu'elles soient à pédale ou pas. De plus, il faut dans les immeubles avoir une autorisation. Les machines, ça fait du boucan et ça résonne terriblement. Les unités de production vont du chez-soi, appelé le travail à domicile, c'est ce que faisaient la plupart de nos familles. Au fur et à mesure, dans les ateliers, arrivaient les compatriotes. Il y avait une fois, dans le 4e arrondissement, un vieux tailleur très sympathique qui avait comme téléphone Archive 20 vet 20 vet.
Son fils s'appelait Schmil, mais il ne voulait pas être tailleur, et un jour son père, qui était très en colère, lui dit: Schmil, tes vêtements n'ont pas de style, tu n'es pas un tailleur habile. Regarde le fils du voisin, comme déjà il coupe bien. Les pantalons, les gilets, les vestons, quel bonheur pour les parents de mettre au monde un tel enfant. Ta jambe gauche est trop longue, ta jambe droite, n'en parlons pas. Tu seras toujours quelconque si tu ne fais pas mieux que ça. Schmil, tes vêtements n'ont pas de style, tu n'es pas un tailleur habile. Et je suis désespéré devant ton incapacité. Schmil travaille, décroche des diplômes, apprend le grec et le latin. Morto meschi non respire. Quel changement, maintenant c'est un grand homme. Oui, quel merveilleux destin de débuter. Il devient ministre, on l'applaudit. Oh, c'est une célébrité. Mais dans le bureau, grandiose et sinistre, son bon vieux père vient d'un jour le trouver. Ah, Schmil, tes vêtements n'ont pas de style. Il est peut-être un ministre habile, mais voilà le fils du voisin, il coupe toujours aussi bien. Les pantalons, les gilets, les vestons, quel bonheur pour les parents de mettre au monde un tel enfant. Schmil, si tu veux te rendre utile, tu peux m'avoir, c'est bien facile. Une licence pour une traction, ou peut-être quelques bons d'exportation. Ach, du alte Schnorr. C'était Schmil, une chanson composée et interprétée par Georges Ulmer. Dans certains ateliers, les horaires étaient élastiques et il y avait la morte saison, cette période où on termine le stock et où on ne produit presque plus. Les Juifs russo-polonais arrivent dans les années 1880. Il est recensé 8600 ouvriers juifs dans la confection parisienne en 1910. Mes grands-parents maternels sont dans le lot. Pourtant, c'est dans la casquette qu'ils sont le plus importants. D'ailleurs, c'est considéré comme une spécialité des Juifs russes en ce temps-là. Entre les deux guerres, 70% des ouvriers du vêtement sont des Juifs d'Europe de l'Est. Après les années 60, tout change avec d'autres vagues d'émigration. Concernant la chaussure, c'est la population arménienne qui était la reine dans ce domaine autrefois. Les ateliers étaient sur Belleville, et je n'ai jamais entendu qu'il y eut des tsures entre les Arméniens et les Yids. Demandez à un Arménien de notre génération ce que ses parents lui ont raconté sur le pays sous domination turque. Rien. Il n'osait pas raconter. Me disait mon fils, ces balles, ces feux d'artifice, et tous ces spectateurs, c'est pour louer ta venue et le chemin que j'ai parcouru. Papa, t'étais un beau conteur. Tate, oi, tatele, il me manque ton accent. Tate, oi, tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Quand maman s'en est allée, après 20 ans à tes côtés, ce fut comme un coup de poignard. Tu n'osais pas me rapporter toutes tes frayeurs passées, tu faisais des cauchemars. Entre tes nuits et le brouillard, je venais te réveiller afin d'apaiser ta fièvre. Après une tasse de thé, tu venais pour m'embrasser, je voulais te donner mes rêves. Tate, oi tatele,
il me manque ton accent. Tate, oi tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Vous venez d'entendre une émission originale de Radio Yiddish pour tous. Seule radio au monde à diffuser la culture yiddish 24 heures sur 24, Radio Yiddish pour tous fonctionne grâce au seul soutien financier des membres et donateurs de Yiddish pour tous. Vous pouvez vous aussi apporter votre contribution à la diffusion de notre culture. Pour cela, rendez-vous sur notre site www.yiddishpourtous.org www.yiddishpourtous en un seul mot, .org